vidéo, nous allons parler d'une des nouveautés de l'outil Notion, à savoir les graphiques. Futur Notion Addict, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, est sous le thème de Noël, puisqu'on est en décembre 2024 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce mois-ci, le thème du mois sera les nouveautés de l'outil Notion. J'ai fait actuellement 3 vidéos. Une vidéo sur les graphiques, une vidéo sur la mise en page des propriétés de base de données et une sur les formulaires. Donc 3 nouveautés qui sont assez récentes, qui sont arrivées cette année sur Notion. Mais ces vidéos ne sont pas en public sur la chaîne puisque ce sont des exclusivités pour ma newsletter mensuelle. Et comme cadeau de fin d'année, j'ai décidé de la rendre publique pour toi, donc sur cette chaîne YouTube. Et du coup, pour la première vidéo de cette nouvelle série, je vais te parler donc des graphiques et précisément avec un exemple concret de mon propre espace Notion où je vais te montrer comment faire un audit de temps avec les graphiques grâce à la to-do list. Et parce qu'avant, j'utilisais énormément la vue de table avec beaucoup de filtres et de groupes pour faire mon audit de temps. Et tu vas voir que j'ai tout transformé en graphique et c'est bien mieux comme ça. Allez, je t'en dis pas plus et je te laisse avec la vidéo. On se retrouve donc sur mon espace Notion et je vais vous montrer du coup ce que j'ai mis en place comme graphique donc dans le dashboard quotidien. Alors la première chose que j'ai faite, c'est au niveau de la to-do list. J'ai mis 3 vues exactement en graphique. La première, c'est une vue par statut pour voir justement dans la journée ce qui est à faire, en cours et terminé. Alors ça, je le vois déjà de manière en liste, du coup dans ma to-do ici. Mais en fait, cette vue-là, elle est sympa parce que des fois, le en cours peut être très très long et je me rends pas forcément compte, comme il y a déjà le terminé, du cumul en fait. Là, si vous regardez ce que j'ai déjà fait là, qui est en cours et ce qui est terminé, j'ai déjà largement fait mon quota d'heures de la journée. Et j'ai pas fini malheureusement parce que j'ai eu un souci avec cette vidéo, je dois recommencer. Donc du coup, je veux absolument finir la newsletter ce soir. Donc voilà, je vais travailler un peu plus. Donc vous avez ce qui reste à faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé. Donc c'est vrai que ça, c'est sympa, franchement, comme vue dans la journée pour voir, parce que des fois, je suis très en forme, je continue, je fais pas forcément gaffe aux heures, surtout quand mon mari travaille du matin et moi je travaille beaucoup le matin, mais quand l'après-midi, les 4 heures de l'après-midi, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais en fait si, parce que je travaille depuis 6-7 heures le matin. Donc forcément, les horaires se cumulent et du coup, c'est bien de me dire, je vais peut-être m'arrêter là avant d'être épuisée. J'ai assez travaillé et s'il y a des choses qui restent à faire, je les décale à demain. Voilà, donc ça me donne vraiment un ordre d'idée dans la journée de où j'en suis. Et sinon, ici, vous avez vraiment la vue qui est terminée, vraiment terminée à 100%. Donc là, pour l'instant, on voit que le dominant est le perso. Mais ça, c'est normal, c'est parce que voilà, le en cours n'est pas terminé. Donc c'est la partie rouge qui va être dominante à la fin de la journée. Et pour la semaine, donc là, ce qui est bien quand c'est la semaine en cours, ça vous donne déjà une indication de ce qui a été planifié. Donc vous avez les heures planifiées, donc normalement qui ne dépassent pas 8 heures, parce que le but c'est que je ne dépasse pas 8 heures par jour. Et donc du coup c'est bien parce que ça permet de voir justement si c'est bien équilibré. Et je le vois tout de suite là avec la ligne là des 8 heures, on le voit tout de suite en un coup d'œil si c'est tout good. Ça évite de regarder, là c'est 6 heures, là c'est 5 heures, là c'est machin. Non, là vous le voyez tout de suite visuellement si je dépasse ou pas, s'il faut que je rééquilibre ma semaine quand je planifie. Donc ça franchement c'est nickel, le graphique pour ça est vraiment super. Et donc, au fur et à mesure de la semaine, vous voyez le temps réellement effectué. Donc là, je vois que lundi, j'ai travaillé 7 heures et vous avez même le décompte par bloc. Donc ça, c'est top. Le mardi, donc j'ai fait un peu moins de 7 heures. Hier, j'ai fait 7h30. Et puis aujourd'hui, je vais dépasser mon plafond, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est déjà 3 vues pour mon quotidien que je trouve vraiment très sympathique. C'est la première chose que j'ai modifiée dans mon espace quand il y a eu les graphiques. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'est par rapport à l'audit de temps mensuel. Donc là, toutes les vues qui sont là, c'était des vues tables, donc filtrées par défaut, groupées soit par bloc, soit par type de tâche. Enfin bref, c'était vraiment filtré pour avoir vraiment l'essentiel que je voulais. Et ça me donnait du coup le quota d'heures. Et donc du coup, je pouvais reprendre l'heure pour le mettre du coup dans mon audit de temps ici. Là, du coup, j'ai tout transformé en graphique et c'est beaucoup plus parlant. Il n'y a pas photo. Donc là, ce que je vais faire juste après, c'est vous montrer sur le mois précédent comment les mettre en place. Donc là, du coup, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait comme graphique et ensuite, on va passer à la pratique. Donc là, pour le temps par mois, j'ai choisi une vue camembert parce qu'en fait, j'ai testé les différentes vues et j'ai choisi celle qui vraiment était pour moi le plus parlant.
Donc là, la vue camembert pour voir l'intégralité du nombre d'heures que j'ai fait dans le mois. Et je voulais quand même une répartition par bloc de temps pour que je puisse voir où est-ce que j'ai travaillé le plus principalement. Donc là, on voit que j'ai fait 87 heures de high value time. Donc c'est parfait. Parce que là, c'est dans l'ordre décroissant. Donc là où il y a la somme la plus élevée. Ensuite, j'ai fait du CEO time, qui est donc ici, donc 33 heures, puis les rendez-vous, puis le perso, puis l'admin. Donc c'est parfait. Ensuite, le temps par semaine. Donc là, pareil, super pratique. Vous pouvez voir donc du coup pour chaque semaine, donc la somme totale des heures. Donc ça me permet aussi de voir en un coup d'œil quelle est la semaine où j'ai travaillé le plus et quelle est la semaine où j'ai travaillé le moins. Donc ce que je renote ici en général. Et voilà, donc du coup c'est vrai que ça me permet de voir concrètement ce qu'il en est. Donc ça c'est top. Ensuite, la vue prestation. Donc là, c'est les prestations clientes. Donc là, au mois d'août, j'ai travaillé uniquement pour Karen, donc du coup avec Notion 360 et on a fait 5 heures de travail. Donc pas forcément ensemble, hein. Il y avait aussi des choses que j'ai faites moi de mon côté. Ensuite les projets, donc les projets, donc on voit pareil, vu que c'est par ordre décroissant, là où j'ai passé le plus de temps tout de suite. Donc là on voit que le premier projet c'est la mise à jour de mes produits digitaux, j'ai passé 17 heures. Donc voilà, ça me permet vraiment de voir où est-ce que j'ai mis mon focus dans le mois. Donc ensuite c'était mon branding, ensuite ça c'était du perso, donc c'est mon sport, me lancer sur YouTube, optimiser Notion, etc., etc. Ensuite sur Instagram, donc là pareil, juste un camembert avec la somme totale des heures que j'ai passées pour la création de contenu, ça suffit largement, c'est juste que je veux savoir combien de temps j'ai passé pour la création de contenu sur Instagram. Voilà, donc là 11h22 pour le mois d'août. Pour la newsletter, même chose. Donc newsletter égale 2 Notion Diaries uniquement. Donc là j'ai passé 4 heures donc, sur l'édition 11. Et par contre quand je vous envoie des emails en dehors de The Notion Diaries, donc voilà, donc là au total j'ai mis 3 heures pour d'autres mails et en plus c'est divisé en 4 puisque je vous ai envoyé 4 mails au mois d'août et donc là c'est séparé par type de mail. Donc je sais pour les mails combien de temps j'ai passé à chaque fois. Pour le CEO, donc là il y a par type de tâches, puisque pour le CEO, j'ai 3 types. CEOD qui sont les tâches récurrentes, formation quand c'est des formations que je fais, ou quand c'est des tâches, voilà, c'est du tâche de CEO, mais c'est pas de la récurrence, c'est exceptionnel ou occasionnel. Donc voilà, ça se rajoute là. Donc ça me permet aussi de voir le quota passer en CEOD. Pour la gestion, donc tout ce qui est admin, c'est pareil, c'est en fonction du type. Donc j'ai de la gestion de réseaux sociaux et c'est là où je passe le plus clair de mon temps, hein, clairement sur Instagram. Combien de temps je passe sur les outils quand c'est de la mise à jour, hein, que ce soit sur SEO ou sur Notion. Les tâches basiques, hein, admin, qui ne sont pas du COD. Tout ce qui est mail, voilà, voilà, de l'admin pur, hein, clairement. Pour les rendez-vous, donc là je distingue deux types de rendez-vous. Il y a les rendez-vous que j'appelle réseaux sociaux. Donc là en général c'est quand je fais des visios avec mes BBF, globalement parce que même si on parle business, c'est quand même entre nous, c'est un rendez-vous entre copines et on discute aussi pas mal. Donc forcément voilà. Donc pareil quand on fait du coworking et tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Et sinon quand c'est vraiment des rendez-vous pro à 100%, ça rentre plutôt ici. Et dans le perso, pareil, j'ai différents types de tâches, les rendez-vous perso, donc là, que ce soit rendez-vous médicaux ou le sport, etc. Les tâches, vraiment, quand j'ai des tâches personnelles qu'il faut absolument que je fasse, qu'il ne faut pas que j'oublie et que je note dans Notion. Et les emails, pareil, si j'ai des emails à envoyer. Voilà, donc du coup, c'est tout ça qu'on va faire. Donc sachant que la perso, rendez-vous et gestion, c'est le même type de graphique et c'est trié par type. Donc je vais vous en montrer un et c'est le même principe pour les deux autres. C'est juste que comme les rendez-vous sont filtrés, enfin les vues sont filtrées voilà, ça c'est filtré par admin, ça c'est filtré par rendez-vous, etc. Donc forcément, ça se mettra tout seul. Mais sinon, le graphique en soi, c'est exactement la même configuration. Les emails, c'est pareil. Email, newsletter, et Instagram, c'est la vue camembert, c'est exactement pareil, c'est selon le type. Donc là, il y aura peut-être quand même, ouais, s'il y a quand même deux petites subtilités, donc je vous montrerai. Enfin voilà, je ne vais pas vous montrer l'intégralité, je vais vous montrer le principal pour que vous puissiez les refaire chez vous. Du coup, on passe directement au mois de juillet. Donc là, comme vous le voyez, avant mon audit de temps, c'était une vue table. Donc du coup, c'était filtré par mois. Et donc, j'avais la somme totale en bas. Voilà. Donc du coup, je voyais tout de suite que j'avais fait 141 heures pour le mois de juillet. Mais en vue graphique, ça sera quand même beaucoup mieux, on est d'accord. Donc comment on fait? Donc je vous le rappelle, les graphiques, c'est une vue de base de données. Donc c'est aussi simple que ça. Vous allez dans les trois petits points, disposition, et là vous allez choisir graphique. Et ensuite modifier le graphique.
Et là, on va aller choisir le type de graphique. Donc là, je veux une vue camembert, donc c'est la vue anneau. Donc je clique ici, et ensuite j'ai plus qu'à mettre les options. Donc là, au niveau des options, donc qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il affiche par bloc de temps ici. Donc là, il m'a affiché par statut. Donc le statut, vous voyez, il est ici parce que c'est le statut OK groupé. Donc élément affiché, c'est ça. Donc moi, je veux qu'il m'affiche les blocs. Donc on va afficher les blocs. Voilà, donc c'est exactement ça. Maintenant, chaque tranche représente quoi? Bah, la tranche représente la quantité, donc c'est-à-dire le nombre de tâches. Donc là, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la somme des heures. Donc on clique ici, on va sur les heures et on fait la somme. Et hop, on a la somme des heures. Et je veux trier, donc ça se met par défaut, mais je vérifie toujours de élevé à faible. Comme ça, je vois tout de suite, là, dans la légende, du plus élevé au moins élevé. Et on le voit bien ici, à ce niveau-là. Donc voilà, donc visuellement, je vois tout de suite en un coup d'œil que j'ai fait 141 heures, dont 64 en hide value, 34 en perso, 19 en rendez-vous, 13 en CEO, etc., etc. Alors, sinon, vous avez d'autres options. Donc vous avez les couleurs. Les couleurs, c'est soit en automatique comme maintenant, soit vous pouvez choisir d'autres couleurs. Par exemple, niveau de gris, et ça vous fait ça. Voilà, ça vous fait un dégradé de couleurs, comme vous préférez. Moi, je laisse en automatique tout simplement parce qu'en fait, c'est une vue par tag et mes tags sont colorés d'une manière spécifique. Donc moi, j'ai un code couleur dans ma tête, je sais que le rouge, c'est les tâches à haute valeur, que le bleu, c'est tout ce qui concerne le perso, le vert, tout ce qui concerne le CEO. Donc comme je le sais par défaut, bah moi visuellement je le vois tout de suite. Bon, c'est encore écrit en légende et c'est pas obligatoire, mais même si c'était masqué, je verrai tout de suite en un coup d'œil c'est quoi. Donc je garde les couleurs d'origine. Mais sinon, vous, si ça vous dérange ou que vous voulez changer de couleur, vous pouvez le faire. Et sinon, vous avez aussi autre option de style. Donc là, vous avez la hauteur du graphique. Vous pouvez être petit. Donc voilà, c'est un peu plus petit. Vous pouvez mettre grand, très grand, voilà, en fonction de comment vous le voulez. Moi, je trouve que moyen, c'est pas mal. Maintenant, à vous de voir. Afficher la valeur au centre, on peut l'enlever ou la remettre, sachant que bah, là, le but premier, c'est de voir l'heure en gros. Donc moi, je laisse la valeur. Et la légende, comme je vous disais, vous pouvez très bien la masquer si besoin. Donc là, je peux la masquer. J'en ai peut-être pas besoin. Après, même si visuellement, je sais ce qu'il en est, j'aime bien avoir quand même l'écrit parce qu'au moins, le cerveau, il est quand même pas là à cogiter. Voilà. Et puis pareil, si je veux regarder pas forcément à ce niveau-là, là où j'ai travaillé le plus, ici, je le vois tout de suite, vu que c'est ça en premier, ça en deuxième, etc. Donc des fois, voilà. Mon cerveau, il aime bien la barre en bas et le contour. Encore une fois, ça dépend de vos besoins. Et le dernier, c'est l'étiquette. Donc là, c'est au niveau là, comment ça s'affiche. Donc soit il n'y a que la valeur en pourcentage, donc ça vous donne le nombre d'heures et le pourcentage donc sur le camembert. Vous pouvez afficher que le nom, donc qui vous dit le bloc. Donc là, bah, comme je vous l'ai dit, moi je sais exactement à quoi ça correspond, ça ne m'intéresse pas. Ou alors vous pouvez avoir le bloc et la valeur. Donc vous pouvez avoir les deux si vous ne voulez pas de la légende. Donc là, pareil, ça dépend de vous. Moi, je laisse juste la valeur en pourcentage. Et voilà, et c'est tout. Là, vous avez de nouveau les filtres donc, qui sont déjà mis en place, hein, que vous pouvez remettre également ici, mais sinon, vous pouvez les modifier dans la disposition. Voilà, sinon, tout est good. On passe au suivant, temps par semaine. Donc là, on veut une vue avec les barres horizontales. Donc, même chose, on va aller modifier la vue. Donc, disposition graphique, modifier le graphique. Et là, on va choisir donc les vues horizontales, les barres horizontales. Alors, qu'est-ce qu'on veut sur l'axe des X et qu'est-ce qu'on veut sur l'axe des Y? Donc sur l'axe des X, moi je veux la somme des heures passées. Donc élément affiché, quantité, donc on va faire les heures et je veux la somme. Voilà. Ensuite, sur l'axe des Y, je veux les semaines. Donc on va aller chercher la date, donc planifiez-le. Et là, il vous propose justement si vous les regroupez par jour, par semaine, par mois ou par année. Moi je veux qu'ils regroupent par semaine. Et voilà. Et donc, du coup, vous allez trier ancien vers récent. Donc, en effet, je veux qu'ils se mettent dans l'ordre, hein, du début du mois vers la fin du mois. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit que du 1er au 7 juillet, j'ai fait 75 heures, ce qui n'est pas possible. J'ai pas travaillé autant. Là, il y a un petit couac. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ah, parce qu'il s'est remis en quantité, ou alors je me suis trompée. J'ai peut-être pas fait gaffe. Donc, on revient sur heure, somme. Voilà. Ah bah voilà, c'est quand même mieux. Donc vous voyez, voilà, ça vous permet aussi de voir ce qu'il en est, donc de ne pas hésiter à tester les options pour voir jusqu'à ce que vous ayez le rendu que vous souhaitez. Donc là on voit bien que la plus grosse semaine au mois de juillet c'était 45 heures la première semaine, et ensuite j'ai commencé à réduire
Donc là, c'est normal puisque j'étais en vacances. Donc j'ai quand même bossé un petit peu, mais c'était pas forcément du boulot. Ensuite, on passe aux prestations. Donc là, voici les prestations que j'ai fait au mois de juillet. En tout cas, des tâches liées à des prestations. Donc là, pareil, on va aller dans les graphiques. Là, je pense que vous connaissez la chanson. Donc là, je veux une vue aussi en barre horizontale. Sur l'axe des X, encore une fois, je veux la somme des heures. OK. Et sur l'axe des Y, par contre, bah, je veux qu'il m'affiche les prestations clientes. Donc là, on va aller chercher la relation prestation pour qu'il m'affiche par prestation combien de temps j'ai passé. Et voilà, et ça donne ça. Sachant que quand vous avez des choses nulles, vous pouvez faire omettre les valeurs nulles, comme ça s'enlève. Sauf que là, il y a encore un truc qui va pas. Je vois pas pourquoi il m'affiche 1, parce que j'ai pas passé 1 heure. Donc oui, il m'a remis quantité. Pourtant, vous avez bien vu, j'ai mis heure, somme. Pourquoi il m'a rechangé, je sais pas. Voilà, c'est beaucoup plus concret, parce qu'en effet, j'ai passé plus d'1 heure avec Karen et beaucoup moins pour les autres, puisque c'était juste pour prendre des nouvelles. Donc du coup, j'avais pas énormément travaillé. Ok, donc là on est good. Donc là du coup, bah pareil, vous avez les autres options. Donc la seule différence, c'est qu'avec ce graphique-là, vous pouvez voir l'axe des X et l'axe des Y que vous pouvez faire afficher, en fait. Donc vous voyez que les X, donc pour voir prestations, vous pouvez afficher les deux. Voilà, donc là on voit que c'est l'heure des sommes. Comme ça, si vous ne savez plus ce que vous comptez, ce que vous comptabilisez dans les X, bah voilà, vous pouvez le renommer. Donc là c'est la somme des heures et là c'est les prestations. Voilà, bon, moi je le sais, donc je l'affiche pas, mais sinon vous pouvez très bien les faire afficher. Pareil, étiquette des données, c'est si vous voulez voir les données ici, mais bon, moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de les voir, hein. C'est quand même sympa. Et le quadrillage, ah oui, alors pareil, le quadrillage, j'avais vu, vous pouvez faire, vous voyez, soit on fait des quadrillages comme ça horizontal, soit on n'en met pas. Voilà, visuellement, vous pouvez choisir aussi si vous voulez mettre, mince, hop, c'est pas ça que je voulais faire, hop, si vous voulez mettre les deux pour le quadrillage, voilà, vous avez horizontal et vertical. Donc moi j'avais juste vertical, mais horizontal, je trouve que c'est pas mal. Ah non, c'était horizontal déjà avant. Non, c'est vertical que je trouve pas mal finalement. Donc voilà, au choix, à vous de voir, pareil, ce qui vous convient. On passe au projet et donc là c'est exactement le même principe, c'est que ça va s'afficher par type de projet en fait, hein. Donc là je vous remonte vite fait, donc graphique, montrer le graphique, hop, donc on met la vue horizontale, donc élément affiché, heure, somme, est-ce qu'il va me le garder, on va voir. Élément affiché, donc je veux qu'il me l'affiche donc par projet. Donc là j'allais chercher, voilà, la relation projet. Ouais, il m'a remis quantité, hein, je sais pas pourquoi. Donc heure, somme. Voilà, omettre les valeurs nulles. Voilà. Donc là, vous voyez, il met projet de A à Z. Et donc là, ici, au niveau du tri, je vais plutôt mettre, vous voyez, somme élevée à faible. Et là, du coup, il me met en premier, là où j'ai passé le plus de temps. Comme ça, visuellement, je vois tout de suite le premier projet ou là où j'ai passé le plus de temps. Donc là, en effet, c'était le lancement de mon offre premium au mois de juillet, où j'ai passé 17 heures. Et 15 heures pour mon accompagnement, etc., etc. Voilà, donc vous avez vraiment plein d'options. Franchement, les options sont quand même... il n'y en a pas tant que ça, mais en fait, elles sont hyper pratiques, hyper utiles. Donc ça c'est vraiment le top. Et pareil, si jamais vous voulez pas tout voir finalement, par exemple je veux pas voir mon projet perso, hop je peux le masquer et on ne le voit pas. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser le graphique selon vos choix. Ça pose aucun souci. Voilà, donc là du coup je vais le remettre, hop. Ensuite on passe sur Instagram. Donc Instagram c'était donc une vue camembert. Donc on retourne, là vous connaissez la chanson, hop hop hop. Donc camembert. Donc là, au niveau des éléments affichés, donc je veux qu'ils m'affichent par type de tâches en fait, donc qui sont principalement réseaux sociaux, hein, pour Instagram. Et par contre, je veux en tranche qu'il ne m'affiche pas la quantité. Donc là, il m'affiche le nombre de tâches, hein, j'ai fait 32 tâches. Non, moi je veux qu'il m'affiche le nombre d'heures que j'ai passé. Donc heures somme. Voilà, donc j'ai passé presque 8 heures à faire mes posts Instagram au mois de juillet. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est normal, j'étais partie 2 semaines en vacances. Donc pareil, vous pouvez trier par somme élevée ou faible, changer la couleur, changer les options, parce que là la couleur c'est pareil, c'est par rapport à mon tag, mais si je veux le changer je peux, etc. etc. Pour la newsletter c'est le même principe, on refait le petit graphique, je reveux le petit camembert, donc élément affiché, là pareil, je veux par type, non, là non, je veux pas par type, là je veux par email, exact. Je veux voir par email, voilà. Donc là, c'est pour The Notion Diaries. Combien de temps j'ai passé pour ma newsletter de The Notion Diaries? Et comme c'est une par mois, bah forcément, j'en vois qu'une. Mais si j'en faisais 2 par mois, bah là, je verrai les deux. Et ça, c'est top parce qu'au moins, vous pouvez voir l'ensemble des heures passées pour la newsletter dans le mois.
Et ensuite, je peux voir le détail par mail. Donc ça aurait été séparé en deux. Là, il n'y avait qu'une seule newsletter et j'ai passé 5h30. Oui, 5h30 pour la newsletter de juillet, c'était beaucoup. Donc voilà, ça c'est bien. Et justement, bah, pour les emails, si j'en ai envoyé plusieurs, c'est exactement ça. Donc là, on va le voir tout de suite. Donc on retransforme en graphique. Donc encore une fois, la petite vue camembert. Donc les éléments, là je choisis donc par email. Voilà, donc en effet, il y en avait plusieurs. Et donc là, je mets heure, somme. Voilà. Donc on voit qu'au mois de juillet, j'ai passé presque 6 heures aussi à envoyer des emails. Et là, on peut voir pour tous les types d'emails combien de temps j'y ai passé. Donc genre quand j'ai lancé l'offre de lancement donc pour Notion 360, voilà, j'ai mis 2h28 pour faire le mail. Quand j'ai fait mon offre flash, j'ai mis 1h77, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir combien de temps j'ai passé par email et la somme globale pour écrire des emails. Donc au mois de juillet. Ensuite, le CEO... Et ce sera le dernier qu'on va faire parce que les autres, en fait, ça sera exactement pareil. Là, c'est vraiment tout pareil. Donc là, c'est la vue en horizontale qu'on veut. Donc, on va aller chercher le graphique. Hop. Donc, qui est la barre là. Donc, l'axe des X, je le change après puisqu'il me le modifie à chaque fois. Donc, axe des Y, donc du coup, je veux ici par type. Donc là, c'est pareil partout, hein. C'est-à-dire, je veux par type de tâche. Donc là, voilà, il va me dire que CEO, ça sera COD, formation, etc. Je veux qu'il me mette les valeurs nulles, encore une fois. Et là, au niveau, c'est pas quantité comme d'habitude, c'est somme des heures. Voilà. Et du coup, je peux mettre, là, à la place de manuel, pareil, je peux mettre somme élevée à faible pour qu'il me mette en premier quelle est la tâche, voilà, le type de tâche que j'ai fait en plus. Donc, principalement du COD. Voilà, et ça sera exactement pareil pour ça, puisque la gestion ici, ça c'est le type de tâche. Pareil pour rendez-vous, pour perso, c'est exactement le même principe. Voilà, donc du coup je vais m'arrêter là pour le tuto sur les graphiques. Évidemment, si vous avez la moindre question, vous savez que je suis disponible. Vous pouvez répondre à ce mail, écrire un commentaire sur la vidéo YouTube ou m'écrire sur Instagram au choix. Je serai ravie de vous répondre si vous avez le moindre souci. Et sinon, si malheureusement vous ne pouvez pas avoir ce genre de graphique parce que vous ne possédez pas la version payante de Notion, sachez que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo justement sur une alternative qui est l'outil Grid, où vous pouvez avoir ce genre de graphique avec vos bases de données Notion. C'est juste que du coup, vous ne les verrez pas dans Notion, elles seront dans un outil externe, mais vous pouvez y accéder en un clic et ça vous permettra quand même d'avoir des graphiques de vos bases de données, ce qui est quand même top pour une alternative gratuite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je t'invite également à t'inscrire à ma newsletter, donc du coup pour avoir accès aux tutos inédits une fois par mois, donc tous les 15 du mois. Tu as le lien dans la description. Il faut savoir aussi que dès que tu t'inscris à la newsletter, tu as accès à ma base de données Notion qui contient tous les tutos que j'ai fait pour la newsletter. Donc s'il y a un sujet qui t'intéressait et que tu n'as pas eu le temps de le voir, tu peux y avoir accès. Et si jamais on est déjà en 2025 quand tu regardes cette vidéo, je t'invite à aller voir cette playlist qui regroupe justement toutes les vidéos concernant les nouveautés de l'outil Notion. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à vendredi prochain.